Je veux vous parler d'un livre court, incisif, qui n'a rien d'un traité académique et tout d'un acte de lucidité. Et si l'Europe, en colonisant le monde, s'était aussi abîmée elle-même? Et si le travail de décolonisation commençait d'abord à l'intérieur, dans notre regard, dans nos mots, dans nos habitudes de pensée? Voici un texte qui ne cherche pas à plaire, mais à réveiller, obligeant à regarder en face ce que l'on préfère souvent recouvrir de mots polis. C'est le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, publié en 1950. Aimé Césaire écrit après la guerre dans un moment où l'Europe aime se raconter une histoire rassurante. Une Europe qui se veut le berceau des droits, de la raison, de l'universel. Et Césaire vient nous dire « Attention, il y a dans cette histoire une fissure, une violence constitutive, une hypocrisie. Car on ne peut pas célébrer l'humanisme d'un côté et accepter de l'autre la déshumanisation organisée. Le cœur du discours est une inversion. Césaire renverse le procès. Il refuse que la colonisation soit présentée comme une mission, une œuvre, une civilisation apportée aux autres. Il dit la colonisation, en vérité, est une entreprise de chosification. Elle transforme des peuples en objets. Elle transforme des terres en butin. Elle transforme des hommes en instruments. Et quand on transforme l'autre en chose, on détruit déjà en soi la possibilité d'être humain. Césaire a une formule centrale. L'Europe n'a pas seulement colonisé le monde, elle s'est colonisée elle-même. C'est-à-dire qu'elle a importé dans son propre cœur les méthodes de violence, de mépris, de hiérarchie qu'elle expérimentait ailleurs. La colonisation n'est pas un accident lointain, c'est un laboratoire moral. Et ce laboratoire finit toujours par revenir à la maison. C'est ici que Césaire touche à quelque chose de plus large que l'histoire coloniale. Il parle du mécanisme de l'inhumain. Il montre comment la brutalité devient normale, dès qu'elle est exercée sur ceux que l'on a déclassés. Il montre comment des sociétés entières s'habituent à l'injustice quand elle ne les frappe pas directement. Il montre comment l'exclusion fabrique de la violence. Et il y a dans ce texte une idée qui brûle encore. Le lien entre colonisation et barbarie européenne du XXe siècle. Césaire ne dit pas que tout se vaut, il dit quelque chose de plus précis. L'Europe a toléré des méthodes de violence parce qu'elles étaient appliquées loin sur d'autres peuples. Et quand ces méthodes sont revenues sur le continent, quand la barbarie s'est exercée sur des Européens, soudain, l'Europe a été horrifiée. Césaire pose alors une question terrible. Pourquoi l'horreur n'a-t-elle pas commencé plus tôt? Pourquoi l'indignation n'a-t-elle pas été universelle? Parce que la hiérarchie des vies était déjà là. Le discours sur le colonialisme n'est donc pas seulement une dénonciation, c'est une éthique. Il y a une première leçon. Une civilisation se juge à la manière dont elle traite ceux qu'elle pourrait écraser. La puissance n'est pas un droit, et le progrès n'est pas une excuse. Dès qu'une société se donne le droit de chosifier quelqu'un, elle prépare sa propre chute morale. Deuxième leçon, la langue est un champ de bataille. Césaire s'attaque aux mots qui anesthésient. Mission civilisatrice, mise en ordre, protection. Il montre comment le langage peut servir à rendre acceptable l'inacceptable. Et il nous rappelle une discipline. Nommer juste, parce que mal nommer, c'est permettre à l'inacceptable de s'accomplir. Troisième leçon, l'universel n'est pas un masque. Il n'y a pas d'universel à géométrie variable. Il n'y a pas d'humanisme qui s'arrête à la couleur de peau ou à la frontière. Si l'on accepte que certains soient moins humains, on détruit l'idée même d'humanité. Et il y a une quatrième leçon. L'indifférence est une complicité. Césaire n'accuse pas seulement les bourreaux, il accuse aussi les sociétés qui se sont habituées. Le colonialisme prospère dans l'habitude, dans la distance, dans le confort des consciences. Et c'est une leçon très actuelle. Dès que nous acceptons que la souffrance de l'autre soit une statistique, un dossier, un bruit de fond, nous préparons la barbarie. Lire Césaire aujourd'hui, c'est donc faire un geste de lucidité. Non pas pour se flageller, mais pour se libérer des récits mensongers. Non pas pour enfermer l'histoire dans un procès sans fin, mais pour en tirer une règle de vigilance. Que la force ne devienne jamais la loi. Que l'économie ne serve pas d'excuse et que la peur
ne justifie pas l'exclusion. Le discours sur le colonialisme est un texte qui ne laisse pas de confort, il laisse une exigence. Tenir l'humanité entière pour mesure. Et dans un monde où les empires renaissent, où les puissances parlent de zones d'influence, où l'on classe à nouveau les vies, il nous rappelle que la première résistance est morale. Refuser la chosification, refuser l'indifférence, refuser l'inhumain, même lorsqu'il se présente sous les habits du progrès.